Hey, salut les sculpteurs nomades et bienvenue en Provence dans mon atelier en plein air. Vous tombez bien, je suis justement en train d'essayer mon nouveau joujou, une petite plane, une belle petite plane. Alors c'est pas une plane que j'ai trouvée dans le commerce, c'est une plane que je me suis faite. Je l'ai faite avec un fer de dégo rabot qui me restait, voilà. J'ai retrouvé de vieux fers de dégo rabot et ne sachant pas quoi en faire, j'ai dit plutôt que les jeter, je vais me faire une petite plane et on verra bien ce que ça donne. Allez, venez voir. Alors là j'ai juste un tout petit carrelet pour pouvoir faire des baguettes chinoises. Hop. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode de serrage, ce bandane. Alors, si ça vous dit, venez vous inscrire au club des sculpteurs nomades, le lien est sous la vidéo et je vais essayer de vous faire un plan de mon bandane japonais. Et serrage avec le pied, on serre la pièce dans le sens que l'on veut, on peut la serrer dans tous les sens. Ça pour les cuillères, c'est un étau redoutable. Voilà ma petite plane faite avec un fer de dégo rabot et 2 manches de gouge. Voilà, si ça vous dit, dans cette vidéo, je vous montre comment vous fabriquez vous-même une petite plane. Alors, comme beaucoup de gens, pendant le confinement, j'ai fait du rangement dans le garage et j'ai trouvé ce fer de rabot dégo qui me sert plus à rien parce que j'ai plus le rabot dégo. Et ça faisait un moment que je voulais m'acheter un couteau Mora Spliting 220 pour faire une plane. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va essayer de se faire une plane avec ce fer de rabot. J'ai commencé par me dessiner la forme de la lame. Maintenant, on va la tracer sur le fer. Alors là, je passe juste ma lame au marqueur pour pouvoir tracer et que ça se voie après. Sinon, sur le fer, on ne voit rien. Voilà, on va laisser sécher. Allez, on va tracer ça. Donc, je vais déjà prendre le centre. Alors, mon centre est là. Et là, je vais tracer mon fer. Je vais lui laisser 14 cm à peu près. C'est déjà pas mal. 14. Voilà.
On va tracer. J'avais la pointe, elle est là. Donc ici, on va tracer le morceau qui rentre. Voilà. Et là, on va partir d'ici. Là, je le fais. Juste faire un petit arrondi là. Pareil ici. Et voilà. Maintenant, on va prendre la meuleuse pour les découpes. Alors voilà, bien sûr, avant d'attaquer la ferraille, on s'équipe, on met un pantalon, on met une veste, on a prévu les gants, les lunettes. Voilà. Là, je vais protéger le tranchant de ma lame parce qu'il est quand même redoutable et on peut se blesser avec. Donc, je vais juste lui mettre un petit coup de scotch. Voilà. Hop. On va mettre tout le long. C'est pour pas se couper. On sait jamais. Puis ça le protégera aussi. Allez, on va le serrer sur l'établi. Je vais le serrer là. Sur la disqueuse, j'ai monté un petit disque inox de 1 mm. C'est pour faire des coupes bien droites. Allez, on met les gants. Les lunettes. Hop. Et c'est parti. Et c'est parti. Allez, on va faire pareil de l'autre côté. On resserre bien comme il faut.
Alors voilà, j'ai monté une petite meule sur la Dremel. On va faire le petit arrondi ici. On refroidit de temps en temps pour pas que ça chauffe et que ça ne bleuisse la lame. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté et après on finira au papier de verre plus fin. Voilà, on a monté un petit papier de verre pour affiner un peu. Allez. Alors voilà, avec le papier de verre, on a enlevé toutes les rayures de la petite meule. Voilà, maintenant, on va s'occuper des pointes qui rentrent dans les manches. Pour ça, on va prendre la ponceuse stationnaire. Je vais le serrer dans un petit étau à main. Voilà, super petit outil là que j'ai trouvé dans une brocante. On remet bien les gants et les lunettes. C'est parti. Allez, on va voir ce que ça donne. Allez, un petit coup de nettoyage à l'acétone. Voilà. Et on voit ce que ça donne. Voilà. Donc maintenant, on va reprendre un peu l'émoussure parce que l'angle, c'est un angle pour un rabot. On va carrément aller beaucoup plus loin, environ jusque là. Enlever tout cet angle et reprendre bien l'émoussure droite.
Et voilà, l'émoussure est bonne. On va juste faire un petit affûtage pour lui donner un bon tranchant et un petit nettoyage. Et voilà, il n'y a plus qu'à passer à la pierre. On va lui donner un bon tranchant à la pierre. Alors la pierre bien mouillée, on l'a laissé 10 minutes dans l'eau comme d'habitude. Et on va commencer sur le plat carrément. Parce que là, à l'affûtage, il s'est créé un bon morphile. On va déjà donner un bon coup sur le plat. J'ai commencé à la 3000. Alors toujours, on essaye d'aller partout sur la pierre pour l'user un minimum au milieu. Évite trop de la creuser. Voilà. Allez, et maintenant, on se met les deux doigts. Et on va faire le tranchant. Je mets jusqu'en haut et je relève au tranchant. Je baisse. Pour aller sur toutes les montures. Et une petite finition au 8000. Et voilà, on la reprendra au cuir une fois complètement fini avec un manché. Et là, déjà, c'est pas mal, hein. Bien taillé. Voilà la lame finie. Alors la lame est terminée, maintenant nous allons passer aux manches. Pour les manches, j'ai simplement pris des manches neuves de gouge, des manches que j'ai achetées chez Dictum pour pas les citer. Voilà, c'est des petits manches en hêtre. Voilà. Ils feront l'affaire, ils vont faire vraiment sympa sur la plane. Alors pour agrandir le trou, on va prendre une visseuse avec une mèche de 4. Et là c'est un trou circulaire, donc il va nous falloir faire un plat, carrément un rectangle. Donc on serre notre manche dans un étau. On serre bien. Voilà, là on va essayer de faire le plat à la place du cercle pour que la plane puisse rentrer dans le manche. Alors on prend une mèche de la même épaisseur que le fer de la plane et là on va simplement rentrer la mèche dans le trou du manche et on va l'incliner la machine de gauche à droite pour élargir ce trou et que le fer puisse rentrer dans le manche. Encore un peu, encore un peu. Voilà, on fait bien sortir les copeaux. Et voilà, le manche rentre parfaitement. Il faut qu'il soit quand même un peu serré. Voilà ce qu'on a fait. Le plat est fait. Le fer rentre dans le manche. Alors, il faut qu'il rentre en force quand même. Alors plus qu'à le coller. Pour ça, j'utilise une colle bicomposant que l'on mélange bien. Je mets directement la colle sur le fer.
et je rentre mon manche en force. Voilà, la colle va sécher et le manche est fixé. On fait pareil de l'autre côté, attention de ne pas se couper quand même. Voilà notre plane terminée. Plus qu'à lui passer un petit coup d'huile sur les manches. Voilà. Belle petite plane, bien sympa. Voilà ma petite plane faite avec un fer de dégo-rabot et 2 manches de gouge. Venez vous inscrire au club des sculpteurs nomades, le lien est sous la vidéo. Alors merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce et à nous rejoindre sur le club des sculpteurs nomades, le lien est sous la vidéo. A bientôt les amis, merci.